Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Ce que je vous propose, c'est de papoter sur le jardin. Que faire dans le verger et l'espace de petits fruits en cette fin d'août? Dans un premier temps, je vais vous parler du verger avec les pommes, les cerises, les poires et les prunes. Sur les pommiers de plein vent ou piétons, le jardinier poursuit la taille d'élimination des branches mortes ou malades. La taille en verre peut se poursuivre en août. On l'appelle aussi taille d'été. Elle regroupe toutes les opérations de taille réalisées quand les arbres fruitiers portent des feuilles, et ceci à partir de juin. Elle consiste à supprimer les branches en excès pour favoriser celles qui restent en place. Le jardinier enlève les gourmands et les rameaux évidents qui devraient être coupés en hiver. Les gourmands pénalisent les futurs rameaux à fruits. Ils peuvent être malades ou couverts de prédateurs. Laissés, ils engendrent le phénomène de l'arbre dans l'arbre, qui éloigne la production de fruits du sol. Les rameaux en double ou en triple sont supprimés à ras. Ne jamais les couper partiellement, sinon l'arbre ne pense à faire que des feuilles et non des fruits. Enfin, la taille en verre consiste aussi à supprimer les rameaux poussant plus bas que le point de greffe, ainsi que ceux poussant au pied de l'arbre à partir du collet ou des racines. C'est le même principe pour les arbres à fruitiers à noyaux et notamment les cerisiers qui doivent être taillés pendant ou après la récolte. Pour les pruniers, les gourmands peuvent dépasser les 3 mètres, d'où l'importance de les supprimer avant, sauf s'ils ont un intérêt pour un rajeunissement de l'arbre. Pourquoi la taille en verre? Fin septembre, l'arbre est en équilibre entre son système racinaire et son système aérien. Au printemps, l'arbre va démarrer normalement sans excès. Plus le jardinier intervient avant septembre, plus il participe à cet équilibre. Donc, la taille en verre est dite non poussante, à la différence de celle pratiquée en automne ou en hiver, qui est poussante au printemps. En effet, cette dernière engendre un déséquilibre entre la quantité de racines et celle de branches. Le manque de branches engendre les gourmands avec son flot probable de maladies et de prédateurs. Attention, si l'arbre est peu vigoureux, mieux vaut le tailler en février-mars pour lui donner justement un petit coup de fouet. La taille en verre stricte concerne les arbres à pépins conduits en forme palissée et très structurée. On va retrouver là les formes savantes avec le U, le double U, le cordon horizontal, le cordon vertical et bien d'autres formes. Cette taille va ralentir la végétation et concentrer la sève sur les organes de base conservés lors de la taille trigène faite l'hiver. Mais là, c'est vraiment une autre histoire. Côté maladies et prédateurs, cette période est plus calme. Les pousses oïdiers sont coupés au sécateur. Les fruits momifiés, desséchés, sont éliminés car ils vont favoriser au printemps les maladies. Cette contamination est amplifiée car les momies sont situées souvent dans la partie haute des arbres. Ces déchets malades sont cisaillés pour les plus gros et sont déposés sur le tas de compost. Les attaques de pucerons en mai sont visibles. Grâce à l'action de leurs prédateurs, larves de coccinelle ou de cirfe, elles ont été contenues et les nouvelles pousses se sont développées normalement. Si l'attaque des pucerons est massive et va jusqu'au bout, les rameaux sont déformés et compromettent la structuration des arbres quand ils sont jeunes ou leur mise à fruit. Avoir des pucerons en 2020 permet de mettre en veille le jardinier pour 2021. Il posera alors au printemps des bandes engluées sur le tronc ou les premières charpentières pour stopper les légions de fourmis éleveuses de pucerons. Pour favoriser les auxiliaires mangeurs de pucerons, le jardinier favorise les habitats pour les coccinelles, les cirfes ou les forficules, avec des bandes florales ou des haies. Il laisse pousser aussi des plantes qui se couvrent de pucerons comme les orties ou les bouillons blancs. Ou encore, bien sûr, le fameux sureau. Le puceron noir du sureau n'a rien à voir avec celui du cerisier ou du pommier. Avec l'amplification du changement climatique, les troncs des arbres tiges ou demi-tiges doivent être protégés des coups de soleil. Le jardinier laisse pousser le lierre sur le tronc et arrête son développement au niveau des premières charpentières. Il peut aussi peindre les troncs avec du blanc arboricole ou encore les badigeonner avec de l'argile. Enfin, à la plantation des arbres, il peut planter autour des petits fruits ou il peut semer ou repiquer des plantes potagères hautes. Les feuilles tombent prématurément. Les unes sont malades, les autres non. Elles sont déposées dans le potager comme paillis nourriciers. Avec les premières pluies d'automne, les lombriques terrestres vont ingurgiter les feuilles mortes et les transformer, grâce au mélange avec de l'argile, en tirucules très riches en nutriments. Les vers aseptisent les milieux. Les déchets de taille sont broyés puis servent de paillis ou de structurants pour le compostage. Les branches de grosses sections peuvent être mises en tas et sont de refuge pour les petits mammifères.
Maintenant, je vais vous faire un focus sur un arbre qu'on connaît peu et qu'on mange peu les fruits, mais pourtant ils sont très comestibles. Ce sont les fruits du néflier, les nèfles. Alors concernant le néflier ou néflier d'Allemagne, cet arbuste a une hauteur de 3 à 5 mètres. Il préfère les expositions ensoleillées mais supporte une ombre légère. Attention au sol trop sec. C'est aussi un bel arbre d'ornement. Ses branches sont plutôt tortueuses. Après une floraison printanière viennent ensuite les fruits, donc les nèfles. Elles se consomment en général blettes lorsque les premières gelées sont passées. Un meilleur conseil, elles peuvent se récolter à partir d'octobre et se manger 1 à 2 mois après conservation dans un local frais. Le néflier n'a pas besoin de taille particulière. Attention, ne pas confondre le néflier commun avec le néflier du Japon, dont les nèfles se récoltent à partir du mois d'avril. Après vous avoir parlé du verger plein vent, du verger piéton, je vais vous parler des petits fruits. On va retrouver les groseilles, les framboises, les mûres, les fraises. Le jardinier complète les paillis des petits fruits avec les déchets verts du moment. Les stocks d'humus sont reconstitués et les apports d'eau sont valorisés. Les cadres des framboisiers remontants ou non remontants ayant produit sont coupés à ras pour sans blesser les nouvelles. Attention, les nouvelles cadres de framboisiers remontants vont produire jusqu'en décembre, bien sûr en fonction des variétés et des conditions climatiques. Celles des variétés non remontantes, c'est-à-dire celles qu'on va récolter en juin, ne produiront qu'en juin 2021. Pour les pieds de cassis ou de groseille, c'est le bon moment pour commencer la taille de ces petits fruits, souvent conduits en touffe. Les branches sèches sont coupées à ras, parfois des rameaux ont des feuilles jaunes dans leur partie supérieure. Le jardinier les rabat sur les groupes de feuilles les plus vertes, et ainsi de suite. Les branches doubles sont simplifiées. Attention, la taille des jeunes rameaux en surnombre, qui a un bois souvent beaucoup plus clair, seront coupés qu'en novembre, car ce déchet de taille de luxe peut être bouturé. Les pieds des bleuets, en souvent ce qu'on appelle les myrtilles horticoles, sont en fin de production. Poussant dans des milieux acides, le paillage est complété d'aiguilles de pin, de sapin ou d'autres conifères. Leur taille n'est vraiment pas nécessaire. Toutefois, la touffe doit être bien aérée. Le jardinier prépare les futures plates-bandes de fraisiers en préparant le sol. Ameublissement sur 30 cm et apport de compost mûr ou de terreau. Un paillis anti-limaces, d'aiguilles de pin ou de sapin, le couvre. De fin juillet à début août, les nouveaux fraisiers sont plantés tous les 30 à 50 cm. Ils sont issus des pieds mères par macotage, qu'on avait appelé les stolons, ou achetés auprès des horticulteurs locaux. Les fraisiers doivent être renouvelés tous les 4 ans en totalité ou partiellement. À ce moment-là, on fera 25% des pieds tous les ans. Merci à Béatrice et Michel Pierrot pour l'accueil dans leur fabuleux jardin. Merci bien sûr à l'association Embelliflore des Figues qui ont organisé ces 3 moments. Je vous invite à retrouver leur programme sur leur site internet et sur leur Facebook. Et je vous souhaite un très très bon jardinage et surtout n'oubliez pas que le jardinage naturel n'est pas un style mais un comportement joyeux qui améliore le pouvoir de non-achat.